Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Agri-Challenge, un magazine que vous suivez sur les télévisions africaines, Bonferraille et Kaskia. Afin d'amener la population à découvrir les avantages des sites d'apprentissage agricole et aux jeunes de s'y intéresser pour pouvoir s'inscrire et se faire former dans les métiers agricoles, le projet de développement de compétences pour la croissance PRODEC, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FOFPA ont organisé des journées de mobilisation communautaire à Sakwara, région de Tilaberi. L'approche des organisateurs dans le cadre de ces journées a été d'abord d'organiser une première manifestation participative le jour du marché de la commune de Sakwara. C'était le 1er août 2022. La cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités communales, des membres du comité de gestion du site, des parents d'élèves, des responsables des services techniques, des représentants des organisations paysannes, ainsi que des cadres du PRODEC, du FOFPA et aussi les membres des communautés locales qui se sont fortement mobilisés pour l'occasion. La journée de mobilisation autour du site d'apprentissage agricole de Sakwara est essentielle afin de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les jeunes et leurs parents soient encouragés à inscrire leurs enfants et aux jeunes de s'orienter eux-mêmes dans ces sites. Toujours dans l'optique de mobiliser les jeunes autour du SAA de Sakwara, s'est tenue le 5 août 2022 une séance de plantation d'arbres dans l'enceinte du site d'apprentissage agricole de Sakwara. Cette cérémonie de plantation d'arbres rentre dans le cadre du 72e anniversaire de l'indépendance de la République du Niger, célébré chaque 3 août. Cette activité a également regroupé une multitude de personnes, notamment des habitants de la commune de Sakwara, en grande partie composée de jeunes. Au total, 100 arbres fruitiers ont été plantés. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes d'édition spéciale sur les 2 jours de mobilisation communautaire autour du site d'apprentissage agricole de Sakwara. A tout de suite. Agri-Challenge. Dans le cadre des actions de communication sur les sites d'apprentissage agricole SAA, le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC a organisé les 1er et 5 août 2022 des journées de mobilisation sur le site d'apprentissage agricole de Sakwara dans la région de Tilaberi. L'objectif visé à travers ces journées est d'amener la population à découvrir les avantages de ce site et aux jeunes de s'y intéresser afin d'y s'inscrire et de se faire former dans les métiers agricoles. L'approche participative dans le cadre de ces journées a d'abord été d'organiser une première manifestation le jour du marché de la commune de Sakwara. C'était dans la journée du 1er août 2022. La cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités communales, des membres du comité de gestion du site, des parents d'élèves, des responsables des services techniques, des représentants des organisations paysannes, ainsi que des cadres du PRODEC et du FAFPA, mais aussi des membres des communautés locales qui se sont fortement mobilisés pour l'occasion. La cérémonie a débuté avec les mots de bienvenue du maire adjoint de la commune qui a, au fil de son discours, fait une brève présentation du site. Le site d'apprentissage agricole de Sakwara a ouvert ses portes en novembre 2020 avec un effectif de 30 apprenants constituant la première cohorte, dont 16 garçons et 11 filles ont fini la formation. Une deuxième cohorte de 30 personnes, dont 12 garçons et 4 filles ont fini la formation. Une troisième cohorte de 30 personnes, dont 23 garçons et 7 filles ont fini la formation. Aujourd'hui, le site d'apprentissage agricole est à sa 4e cohorte avec un effectif d'une quinzaine d'apprenants dont la rentrée a débuté en juin 2022. La formation du SAA est de 4 mois sur le site et 4 mois pour le suivi sur le terrain des jeunes formés. Le site a débuté avec un effectif de 7 formateurs, dont 2 exogènes et 5 endogènes,
sur les filières de transformation agricole, d'agriculture, d'élevage, de machinisme et d'alphabétisation. La présente journée est organisée pour sensibiliser davantage les leaders et à s'intéresser aux activités du site en acceptant d'inscrire les enfants, surtout les jeunes filles. Nous remercions le PRODEC qui a contribué à la prise en charge de cette activité qui est venue à un moment où nous faisons face aux difficultés de mobilisation et d'inscription des jeunes à cette 4e cohorte qui a besoin d'un effectif de 60 apprenants. On a 10 sites d'apprentissage agricole. Prenant la parole, Gilou Idrissa, spécialiste suivi et évaluation du PRODEC, a rappelé à son tour les missions assignées à ce site qui, à l'instar des autres sites d'apprentissage agricole implantés dans les autres localités du Niger, a pour objectif de professionnaliser les jeunes Nigériens dans les divers domaines du monde rural. Il s'agit notamment de l'agriculture et de l'élevage, véritables poumons de développement socio-économique de notre pays. On a 10 sites d'apprentissage agricole, dont celui de Sakwara. Ces sites ont commencé leur activité il y a plus de 2 ans, en 2020. Et l'objectif, c'était de former des jeunes dans le métier de l'agriculture. Donc de l'agriculture de façon générale, l'élevage, la transformation. Parce que c'est le secteur porteur en fait au Niger. C'est pour ça que le PRODEC, donc, qui est un projet de la Banque mondiale, a appuyé le FAFPA pour la conduite de ces activités dans les sites d'apprentissage agricole. Alors, on a un objectif de former 3000 jeunes dans ces 10 sites d'apprentissage agricole, soit 300 par site agricole. Malheureusement, après 2 ans d'exploitation, on a constaté qu'il y a des sites qui n'ont même pas formé 100 jeunes. C'est le cas malheureusement de Sakwara, où on a au maximum 80 qui ont été formés ou qui sont en formation. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de réorienter la communication autour de ces sites d'apprentissage agricole pour organiser ces caravanes de sensibilisation, de mobilisation des jeunes, pour que les jeunes viennent s'inscrire et nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés au projet. Le projet prenant fin dans 1 an, je pense que les différents acteurs, la commune, les parents d'élèves doivent se mobiliser pour qu'à la fin du projet, qu'on puisse continuer. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un site du projet, mais c'est un site de la commune. C'est pour tout le monde. Il faut faire en sorte qu'après le projet, qui finit dans 1 an, et que vraiment ça continue, puisque les jeunes puissent vraiment profiter de cette opportunité-là. En outre, cette mobilisation communautaire met l'accent sur la participation des populations elles-mêmes à la réalisation des objectifs du site d'apprentissage agricole. Riche en couleurs, la cérémonie de mobilisation autour du site d'apprentissage agricole de Sakwara a été marquée par des sketchs de sensibilisation. Agri-Challenge. Pour susciter l'intérêt du site de Sakwara auprès des futurs adhérents, des séances de questions-réponses ont été à l'ordre du jour de la cérémonie. Il s'est agi alors de poser des questions sur le SAA à l'endroit des jeunes participants.
Cette journée de mobilisation autour de Sakwara est essentielle afin d'encourager, dans la mesure du possible, les parents à inscrire leurs enfants et les jeunes à s'orienter eux-mêmes vers ce site. Ainsi, tour à tour, plusieurs participants ont tenu à prendre la parole pour sensibiliser la population sur l'importance du SA pour la commune de Sakwara et ont exhorté les habitants à se l'approprier. Je souhaite vraiment que vous veniez inscrire vos enfants. Maintenant, nous ne pouvions pas recruter tout le monde dans la commune. Mais avec un travail manuel, la personne peut se réaliser d'elle-même. Moi qui suis ici, je suis un agent agricole. J'ai appris ce métier et je l'enseigne. Alors les enfants, venez vous inscrire pour apprendre un métier, notamment la pisciculture, la transformation agroalimentaire, l'agriculture ou encore l'élevage. Un enfant, une fois que tu l'as mis au monde, tu lui as donné un nom. L'une des choses primordiales, c'est de lui assurer son éducation familiale et surtout scolaire. Ce projet qui nous est parvenu veut à ce que chaque enfant, déscolarisé ou non scolarisé de cette commune, ne plonge pas dans l'oisivité. Il veut que ceux-ci soient inscrits dans les sites d'apprentissage agricole de Sakwara. Aujourd'hui, s'il y a un problème d'insécurité dans notre contrée, le manque d'éducation est l'une des causes. Dans le cadre de ces SAA, un concours a été organisé à Niamey. Les 3 meilleurs prix ont été remportés par la commune de Sakwara. Ceci est un réel plaisir et une véritable avancée pour notre localité. Alors, chers parents, continuez à venir inscrire les enfants. Chers parents, laissez nos petits frères se faire inscrire dans cette école. Ceci est une chance pour Sakwara. Vos enfants veulent apprendre. Ils sont aussi très enthousiastes. Je tiens aussi à vous dire ceci. Dans cette école que vous voyez, il y a jusqu'à 5 filières essentielles. Si vous encouragez vos enfants à s'inscrire, ils pourront développer de nombreuses compétences. Sakwara, c'est un canton situé dans la région de Tlaveri. Il est à 10 km de la ville de Tlaveri. Les avantages de ce site d'apprentissage sont nombreux. Grâce à ce site, nos enfants vont apprendre un métier. L'infrastructure en elle-même est un grand avantage. Voir une telle réalisation à Sakwara est un plaisir. L'appel que je lance à l'endroit des parents, je les exhorte à venir massivement inscrire leurs enfants car c'est une opportunité immense qu'on a là. Avec ce site, les enfants seront formés. Il y aura une cantine qui est mise à leur disposition et une prime mensuelle leur est offerte. Nous remercions énormément le FAPA et ses partenaires pour cette initiative. Agri-Challenge. Dans la même perspective, le 5 août 2022 s'est tenue dans l'enceinte du site d'apprentissage agricole de Sakwara une seconde cérémonie, toujours dans l'optique de mobilisation de jeunes autour du SAA de la commune de Sakwara. Il s'est agi d'une cérémonie de plantation d'arbres dans l'enceinte du même site. Ceci rentre dans le cadre du 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Niger célébré chaque 3 août. Cette activité a également regroupé une multitude de personnes, notamment des habitants de la commune de Sakwara, en grande partie composée de jeunes. À cette occasion, plusieurs interventions ont également été enregistrées. D'abord, celle de Yaye Sédou, maire adjoint de la commune de Sakwara, qui a encore mis un accent sur la sensibilisation, sur l'importance d'abord de la journée en elle-même, mais aussi sur la portée du site pour les jeunes habitants de la commune. Chaque 3 août, nous célébrons l'anniversaire de l'indépendance du Niger couplé à la plantation d'arbres. Et peut-être vous l'aviez vu, le président est venu à Tlaveri pour cela, donc nous sommes dans la période de plantation d'arbres. C'est pourquoi nous remercions le PRODEC et le FOFPA. Avant-hier, lors de la journée de mobilisation, ils ont demandé aux parents d'élèves d'inscrire leurs enfants dans les sites d'apprentissage agricole, SAA, parce que dans tout le Niger, il n'y a que 10 écoles de ce genre et notre région dispose de 2. Une à Saï et une ici à Sakwara. C'est vraiment un honneur pour notre commune.
Le projet veut former 3000 jeunes en 3 ans, soit 300 apprenants par école, alors que nous, ici à Sakwara, dans la 2e année du projet, nous n'avons même pas atteint 100 jeunes formés. Il nous reste encore plus de 200 jeunes à former, raison pour laquelle nous insistons pour demander aux parents d'élèves d'inscrire leurs enfants au site, bien que ça soit difficile à raison de la saison pluvieuse. Car nous savons que les enfants aident leurs parents dans les travaux champêtres. Qu'à cela ne tienne, cela n'empêche pas le fait qu'ils doivent étudier aussi. Après la journée de mobilisation, nous sommes là aujourd'hui pour la plantation des arbres dans le site. Ceci pour que nous aimions davantage l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les métiers manuels sont très bénéfiques. Cela vous permet de subvenir à vos besoins et éviter de tendre la main à quelqu'un d'autre. Dans la plupart des centres, on forme les jeunes sur la théorie alors qu'ici, c'est la pratique. Donc juste après la formation, la personne peut exercer son métier. Prenant la parole, Amadou Amidou, conseiller du FAFPA à Tillabéri, a lui aussi illustré l'importance et les réelles opportunités que peuvent offrir ce site. Il s'est par ailleurs appesanti sur le quota non atteint des apprenants du site de Sakwara comparativement à ceux des autres localités. Avant-hier, nous nous sommes réunis ici pour une journée de mobilisation sur le SAA. Aujourd'hui également, nous nous sommes réunis ici sur le même sujet. Le SAA ouvert à Tillabéri est une grande opportunité pour la région. Il existe 10 sites d'apprentissage agricole implantés au Niger et à Tillabéri, il y en a 2 dans la commune de Sakwara et celle de Saï. Durant notre dernière rencontre, il a été annoncé qu'il va rester 1 an quelques mois avant la fermeture du projet sur les SAA. Alors que l'objectif du projet est de former 300 apprenants pour la commune de Sakwara, jusque-là, nous n'avons même pas encore formé 100 apprenants. Donc il nous reste beaucoup à faire. Raison pour laquelle je lance un vibrant appel à l'endroit des parents d'apprenants de venir inscrire leurs enfants et même des apprenants eux-mêmes à venir s'inscrire pour que l'on puisse atteindre notre objectif. Certains SAA qui n'ont même pas encore atteint une année d'ouverture nous ont dépassé en nombre d'apprenants inscrits. Déjà, il y a zong hinkanda fonki formé. So andir samusilman kaina borkan gonda zankinka. Prenons un exemple palpable de ce qui se passe dans la vie courante entre un élève qui va au cours et celui qui exerce un métier manuel. L'élève qui va à l'école est mieux entretenu, ses parents le réveillent le matin, lui assurent l'argent de la récréation, contrairement à l'autre qui n'est pas soutenu. L'élève va passer 6 ans à l'école primaire, après 4 ans au collège, puis 3 ans au lycée, 13 ans au total. Et cela, c'est aussi lorsqu'il est sérieux à l'école. Ensuite, il va à l'université. Dieu seul sait le nombre d'années qu'il va passer là-bas. Tandis que celui qui exerce un métier manuel, s'il est sérieux, à moins de 5 ans, même s'il ne peut pas prendre en charge sa famille, au moins il pourrait se prendre en charge lui-même. C'est un grand avantage. Ailleurs, il faut payer avant de se faire former. Alors que pour s'inscrire dans les SAA, vous ne payez rien, c'est gratuit. L'apprenant a juste à amener son acte de naissance à la mairie. Et pour être un apprenant à ce site, il faut avoir un âge compris entre 15 et 25 ans. J'encourage vraiment la population de Tillabéri et surtout les parents des apprenants à inscrire leurs enfants dans le SAA de Sakwara. Duko cha jiro to wara iwe chinugu guko waranz chinugu na hayentira heno nu koida mairie imahantumo tense numka sintin chewo. Quant aux spécialistes suivis évaluation du PRODEC, cette journée commémorative de l'indépendance ainsi que de plantation d'arbres est le lieu pour les habitants de s'approprier conséquemment du site afin de rehausser l'effectif des apprenants pour la prochaine rentrée. Il y a 10 communes au Niger qui ont été sélectionnées. C'est une sélection qui a été faite par le FAFPA pour avoir ces 10 communes-là où on a construit les sites d'apprentissage agricole. Donc il faut que chaque commune profite. Il faut que les jeunes de ces différentes communes-là profitent de cette opportunité-là pour pouvoir après se lancer vraiment dans des activités génératrices de revenus. Parce que c'est ça, aujourd'hui il y a une réalité qui est là. Les jeunes, ils finissent leurs études, même des études universitaires, à la fin, ils n'ont pas de boulot à faire. Et donc là, on a vraiment une opportunité. Voilà, c'est vraiment un travail
manuels pour lesquels les gens seront appelés à faire après cette formation. La cérémonie a également servi de cadre pour les formateurs et apprenants du site d'apprentissage de Sakwara de témoigner des avantages et des opportunités qu'offre ce site. Je me suis formée dans ce SAA et je fais partie de la deuxième cohorte, Dieu merci. J'invite vivement les parents des apprenants à venir inscrire leurs enfants dans ce site car il y a plusieurs métiers manuels très avantageux. Il existe 5 voire 6 métiers manuels au SAA, à savoir l'agriculture, l'élevage, la transformation agricole. Toutes ces disciplines sont vraiment avantageuses pour nous. À titre d'exemple, on peut citer la transformation de la tomate fraîche en tomate concentrée. En plus, ils nous ont appris comment élever les animaux, comment produire le sel de manière moderne et comment transformer la paille fraîche en paille sèche. S'agissant de la transformation agroalimentaire, là également, ils nous ont appris plusieurs choses comme transformer et conserver l'oignon. Actuellement, nous en avons un stock au magasin. Nous remercions vivement le FAFPA et le PRODEC parce qu'ils nous ont permis d'apprendre plusieurs choses. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de la population, c'est de mettre le paquet afin d'inscrire leurs enfants au SAA. Ici, au SAA, nous mangeons tous à notre faim. Aussi, à chaque fin du mois, nous recevons du savon liquide pour faire la lessive. Voyez de vous-même comment cela est très bénéfique pour nous. Donc, pourquoi ne pas saisir l'opportunité qui s'offre à nous et nous faire former, puisque ce sont les initiateurs même qui nous sollicitent pour nous accompagner. Je lance encore un cri de cœur aux initiateurs pour qu'ils nous appuient en équipement pour nos activités après la formation. Nous, les formateurs, notre grande difficulté, c'est le manque d'eau au sein du site qui freine le plus souvent nos activités. En plus, il y a l'irrégularité des apprenants, qui est d'ailleurs une des grandes difficultés que rencontrent les enseignants au Niger. Nous souhaitons une assiduité de tous les apprenants inscrits ainsi que les nouveaux pour que nous puissions mieux mener nos activités et nous demandons l'aide des parents pour que cet objectif qui est de former les jeunes soit atteint tout en inscrivant leurs enfants et les motivant à venir au cours. C'est une grande chance pour nous et notre commune d'avoir ce site parce que le Niger a plus de 200 communes. 10 ont bénéficié de ce site et la nôtre en fait partie, sans oublier aussi son importance sur le plan socio-économique. Je conseille les parents d'élèves de laisser leurs enfants venir apprendre les métiers que nous enseignons pour que même lorsque ce projet sera à son terme, cela puisse motiver d'autres porteurs de projets à venir s'installer ici à Sakwara. Après la cérémonie, s'en est ensuivi la séance de plantation d'arbres. Ils sont au total 100 arbres composés de manguiers, de citronniers, de grenadiers, entre autres, à être plantés et mis à la disposition du SAA. Hommes, femmes, grands et petits, tout le monde a pris part à cette séance de plantation d'arbres. Cette activité, nous la faisons sur le SAA de Sakwara qui a été choisi comme cible parce que nous voulons à travers ça donner en tout cas l'exemple à travers ce site pour montrer en tout cas l'importance de la plantation. Étant donné que ici le site c'est à peu près 8 hectares et en tout cas qui est clôturé par rapport aux activités. Donc il y a un manque en tout cas une insuffisance en tout cas notoire d'arbres en tout cas par rapport au site. Donc nous voulons donner l'exemple en tout cas pour planter ces arbres-là et pour relancer encore les différentes activités dans le cadre du fonctionnement du SAA. Aussi on a profité encore de cette occasion
pour sensibiliser la population par rapport à l'importance de plantation d'arbres. Parce que si vous prenez dans notre commune aujourd'hui, nous sommes confrontés en tout cas à une détérioration de notre cadre de vie. Cette mobilisation communautaire s'inscrit dans l'optique d'amener la communauté à s'approprier ce site d'apprentissage agricole qui est destiné à former des jeunes dans les métiers agricoles, des jeunes entrepreneurs agricoles pour pouvoir changer le terroir à travers donc une meilleure productivité et une amélioration des techniques culturelles. C'est bien de planter un arbre, mais l'entretenir est mieux. Alors, c'est la responsabilité du site d'apprentissage agricole, la responsabilité du projet, la responsabilité du fonds d'appui à la formation professionnelle à l'apprentissage et la responsabilité également de l'agence de communication. C'est dire que cette plantation d'arbres nous lie davantage au site d'apprentissage agricole. Ça veut dire que ces arbres-là seront suivis jusqu'à leur maturité. Et vous avez constaté que ce sont des arbres fruitiers qui ont été plantés, donc des arbres d'une grande utilité pour la communauté et pour le site d'apprentissage agricole. Le site d'apprentissage agricole est caractérisé de mieux. Et donc, quand on est de mieux, la plantation des arbres sur le site d'apprentissage agricole est une belle initiative, car nous venons juste de fêter notre indépendance. Moi, en tant que président des jeunes, je m'engage avec les jeunes de la commune à entretenir les arbres jusqu'à voir leurs fruits. Nous promettons de ne pas décevoir les partenaires et initiateurs de ce site. Nous en prendrons bien soin. La sensibilisation faite à l'endroit de nos parents et les jeunes, je pense qu'elle est bien passée. Plaise à Dieu, ils viendront inscrire leurs enfants. La cérémonie a pris fin sur une note de satisfaction de la population. Pour rappel, les sites d'apprentissage agricole sont une initiative du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, exécuté par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA à travers le financement de la Banque mondiale. Pour la prochaine cohorte, l'objectif est d'atteindre un effectif d'une centaine d'apprenants, d'où les actions de communication intenses mises en œuvre par le PRODEC. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ces numéros d'Agri-Challenge. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.